suivre celle-là. Bonjour Kenza. Un peu moins de 24 heures après votre victoire contre le Brésil, dans quel état d'esprit vous êtes et est-ce que vous estimez qu'on a vu le vrai visage de l'équipe de France hier? Question pour toutes les deux. L'état d'esprit il est bon. Forcément, les réveils sont toujours plus faciles après une victoire. Après, pour répondre à la deuxième question, le vrai visage de l'équipe de France, oui. Surtout en termes de mentalité et de détermination, je pense que c'est ce qu'il va falloir montrer tout au long de la compétition. Et voilà. Ouais, j'ai pas trop grand chose à rajouter. L'état d'esprit il est bon et forcément, comme Kenza l'a dit, il va falloir montrer ça toute la compétition, c'est-à-dire montrer du caractère et avoir le mental. Bonjour, Alice Lefebvre de l'AFP. Hervé Renard a beaucoup travaillé le mental pendant la préparation, vous l'avez souvent dit pendant l'entretien. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé hier? Et comment Hervé est connu pour être un meneur d'hommes avec un grand H. C'est quelqu'un qui transmet sa passion forcément. C'est difficile, on n'a pas le temps je dis tout le temps, on n'a pas le temps de switch off avec Hervé. Déjà par sa voix, il vous réveille très vite. Et voilà, il transmet cette passion. Après, je pense que chaque joueuse a un caractère, un ego et avait envie aussi de montrer autre chose à notre visage. Et on s'est dit qu'il fallait déjà être bonne individuellement pour le transmettre au collectif. Et voilà, de toute façon, quand on est dos au mur, si on ne lâche pas les chevaux sur ce match, on ne les lâche jamais. Donc c'était le moment de le faire. Et voilà. C'est très bien, Kenza. Bonjour, Antoine Ménion pour l'AFP. Selma, est-ce que tu peux nous faire un point sur ton pied, ta cheville qui était un petit peu douloureuse hier? Est-ce que tu sens que, vu la vitesse à laquelle tu es revenu, tu as besoin peut-être de temps pour te reposer, notamment contre le Panama, ou est-ce que toi tu veux prendre du rythme et enchaîner tout de suite? Non, pas forcément, mais je suis apte, je suis prête, je me suis bien préparée, on est bien entouré, j'ai eu mes coéquipiers qui ont été là. C'est vrai qu'à la fin du match, ma cheville était un peu douloureuse parce que forcément dans un match comme ça on prend beaucoup de coups. Mais en tout cas, je suis apte et après c'est le coach qui fera ses choix s'il doit débuter contre le Panama ou pas. Bonjour à toutes les trois, Nathan Rodolphe pour l'équipe. Une question pour toi Kenza. À quel point le fait que ce soit Eugénie et Wendy qui marquent hier est un symbole selon toi? On a l'impression que les cadres de cette équipe de France n'ont jamais été aussi responsabilisés. Est-ce que c'est un avis que tu partages? Oui, forcément, je suis très heureuse pour elle d'abord et pour nous aussi. On dit toujours qu'une grande joueuse, c'est là pendant les gros matchs. C'est ce que j'ai dit par rapport à Wendy, que je connais très très bien et qui n'a jamais manqué un grand rendez-vous. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, etc. Du coup, je ne suis pas étonnée du niveau que cherche Wendy et Eugénie aujourd'hui. Eugénie, c'est une buteuse, elle a besoin d'une demi-occasion pour marquer. Et voilà, quand on s'auto-proclame cadre et quand le coach donne des responsabilités, je pense qu'elles ont envie de lui rendre. C'est quelqu'un qui s'appuie énormément sur l'expérience. Et du coup, voilà, je pense qu'elles ont très bien répondu. C'est des joueuses qui font partie aussi intégrante de la vie de groupe, qui sont très importantes sur et en dehors du terrain. Et voilà, elles représentent l'équipe de France, l'équipe, et je suis contente pour elles. Thierry, pour l'équipe, je suis à la question de Nathan. Est-ce que tu as trouvé que Eugénie, c'est vrai que était assez naturelle en équipe de France, mais pas pendant longtemps? Est-ce qu'elle a pris sa place naturellement dans ce collectif?
Oui, forcément. Déjà, son retour, ça nous a fait du bien. Et je savais qu'elle attendait ce moment-là parce que pour la côtoyer en club, je sais qu'on parlait souvent de ça, elle était un peu triste parce que forcément, c'est toujours un honneur de mouiller le maillot pour son pays. Mais son retour, oui, après, elle a été confiante. Elle connaît le château mieux que nous. Et en tout cas, non, elle a très vite été à l'aise et comme si elle avait toujours été à l'aise. Oui, Eugénie, c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement. Et puis, ouais, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait partie de cette équipe, bizarrement, dès le premier rassemblement où elle est revenue. De toute façon, quand on a 90 buts en équipe de France et autant de sélections, c'est plus facile de s'intégrer. C'est une personnalité qui est polyvalente, qui s'adapte aussi bien avec les jeunes qu'avec les plus anciennes. Et voilà, je pense que du fait aussi qu'elle prend énormément de plaisir sur le terrain, qu'elle a retrouvé de la confiance, ça lui fait du bien et ça se traduit par des performances comme elle a fait hier. Alice Lefebvre de l'AFP, une question pour toutes les deux aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de Maëlle Lacra, comment vous la décrivez sur le terrain et est-ce que vous êtes étonné de sa maturité, sa sérénité avec son image? Je pense que Maëlle a fait un match exceptionnel hier. J'ai revu le match dans l'avion et je l'ai trouvé super solide. Moi personnellement, j'avais pas de doute, c'est quelqu'un qui est très discret dans la vie de groupe mais qui se transforme sur un terrain. Voilà, je pense qu'elle a beaucoup de mérite parce qu'arriver dans un stade aussi chaud avec une hymne nationale brésilienne qui est mémorable et voilà, qui est même un super souvenir pour nous, même si c'était pour l'adversaire. Et arriver à performer dès les premiers ballons, après je sais pas combien de sélections, mais peut-être 4-5. Franchement, c'est une performance et chapeau à elle parce que c'était super solide. Ouais, franchement, hier, moi, elle m'a pas étonnée parce que je sais que dans l'axe, c'est une patronne. Elle a pris ses responsabilités et franchement, elle nous a fait du bien. Et à part dire que son match est exceptionnel, je peux rien dire d'autre. Question pour toutes les deux, sur votre coach. Si vous deviez vous rappeler d'une phrase forte qu'il vous a dit depuis le début de la préparation ou depuis les derniers jours, laquelle ce serait, ou quels mots vous ont le plus marqué venant du sélectionneur? Difficile d'en choisir. C'est difficile de choisir une phrase référence parce qu'Hervé est connu pour ses causeries et son management. Après, pour en choisir une, avant, au début de la préparation, il nous a dit qu'on allait avoir des moments compliqués, que ça allait être difficile, qu'il y aurait des jours avec et des jours sans, sur des entraînements ou même des périodes de match où on va avoir un creux, et que ça fait partie du football, mais que c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer du caractère, dans les moments difficiles. Et je pense que, pour résumer le match d'hier, on est passé par toutes les émotions. Et il avait raison sur ça. Ouais, forcément, je te rejoins, Kenza. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est beaucoup sur l'aspect mental et la confiance en nous. Une question pour toutes les deux, même si vous n'avez pas forcément la même proximité avec elle, sur Vicky Béchaud. Au-delà de ces gens de feu sur un terrain, qui est Vicky Béchaud dans un groupe? Est-ce qu'elle s'ouvre facilement? On a l'impression qu'elle est timide au premier abord. Un jour, une histoire. Et laisser Selma répondre là-dessus. Bah vas-y, Selma. Non, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps qu'elle est appelée parce qu'elle est elle-même, elle a la joie de vivre. Et franchement, Vicky, un jour une histoire. Hein. Chaque jour elle a une histoire. Non, Vicky, elle m'a impressionnée hier. La première chose que je lui ai dit, c'était la brésilienne hier. Elle a tenté un sombrero, ça faisait 5 minutes, elle était sur le terrain. Elle tente un sombrero devant 50 000 personnes, magique. C'est l'insouciance à cet âge-là. C'est une qualité aussi d'être insouciante. Quand on n'a pas l'impression que le maillot pèse vraiment lourd pour elle, et j'aime beaucoup ça.
Question pour Question pour toutes les deux. Voilà, il y a une match contre le Brésil, il y a une victoire, mais c'est pas fini. Il faut terminer avec le Panama pour éviter notamment l'Allemagne en huitième normalement. Comment vous appréhendez ce match? Comment vous allez aborder le match contre le Panama? Est-ce que vous n'avez pas peur de décompression? Pas du tout. Je pense qu'au vu des matchs qu'on a pu voir sur les autres nations et le match qu'on a vécu contre la Jamaïque, je pense qu'il n'y a aucune place au relâchement et tout le monde en a conscience. Hier soir, après la victoire, la priorité c'était vraiment de profiter de ces moments. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Rien n'est fait. Il faut savourer ces moments, mais il ne faut pas non plus s'endormir sur ça. C'est 3 points. C'est les 3 points qu'on aurait pu prendre aussi contre la Jamaïque. Donc au final, 3 points, que ce soit contre le Brésil, le Panama ou une autre équipe, ça reste 3 points. Donc le Panama, ça ne va pas être facile, contrairement à peut-être ce que les médias pensent. Aujourd'hui, le football, c'est plus basé sur les statistiques. On prend les matchs de l'Angleterre qui est championne d'Europe. Si Haïti gagne ou si le Danemark gagne, ils n'ont pas volé. Donc il va falloir faire très attention. Après une grosse performance comme hier, le plus dur c'est de réitérer et de ne pas faire un one-shot. Déjà que les expectations, je sais pas, les attentes sont hautes pour nous. Désolée, ça va me mourir. Les attentes sont hautes, mais après un match comme hier, je pense qu'on ne peut plus décevoir, entre guillemets. Donc ça rajoute encore une pression sur nos épaules. Peut-être qu'avant hier, on voyait la France sortir. Peut-être même les autres nations nous voyaient sortir, on nous trouvait un peu tendres. Hier, on a démontré que ce n'était pas le cas et maintenant, ça va être très dur de réitérer une performance comme celle d'hier. C'est le match de revenir sur le deuxième but hier. C'est tout sauf un hasard ce corner. C'est quelque chose que vous travaillez régulièrement en club comme en sélection. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter la connexion avec Wendy aux poteaux? C'est vrai que forcément, quand on s'entend bien avec une personne hors dehors du terrain, et sur le terrain ça peut que fonctionner. Et je savais qu'il restait pas beaucoup de temps et que je devais être concentrée. On s'est juste regardé et je savais où elle voulait le ballon. Et en plus, quand je vais tirer le corner, on hue, ça crie, et c'est tout ce que j'aime. Donc non, être bien concentré, regarder et tirer dans la bonne zone et toujours persévérer parce que c'est vrai que les coups de pied arrêtés, juste avant, c'était pas trop bien tiré. Mais en tout cas, très fier d'avoir pu faire cette passe D, surtout pour Wendy Renard. Et vous savez que c'est cette zone-là, absolument, vous étiez d'accord pour tirer deuxième poteau ou bien deuxième poteau? Ça dépend de nos regards, ça dépend, c'est notre petit secret, mais je sais que quand elle me regarde comme ça, je sais où elle veut le ballon. Une question pour Selma, encore. En quelques semaines, il y a eu une blessure, un forfait sur un premier match, une titularisation. Comment vous avez vécu au niveau des émotions ces semaines-là? Le jour où je me blesse contre l'Australie, c'est vrai que j'ai des larmes parce que je remets tout en cause parce que je souffrais de douleur et je voulais pas rater cette Coupe du Monde. Et franchement, j'ai eu beaucoup de soutien. Merci Kenza. Non, beaucoup de soutien de la part de mes coéquipiers, du staff. Et arrivé pour faire mes examens, j'étais vraiment très positif. Je savais que ça allait le faire parce que j'ai vraiment ce mental de ne jamais rien lâcher. J'ai bien été entourée et vu que je suis une personne positive, forcément ça peut que aller. Donc ouais, très contente d'avoir pu débuter hier et j'espère que ma cheville va tenir, mes checkers va tenir. Nathalie Caroui pour Footeuse le Média. Une question pour toi, Kenza. Dans le match, il y a eu un fait de jeu où tu prends un carton jaune, un gros tac. Ce tac, est-ce que tu es en retard ou est-ce que c'est un moyen de montrer aussi aux Brésiliennes que la France va répondre présent à ce moment-là? J'avais pas prévu le carton jaune, j'avais prévu le tac. Je pense que l'arrière gauche, je l'avais très très bien analysé
avant le match. Et c'était important de lui montrer qu'elle n'allait pas s'amuser hier soir. Après, vous savez, le match commence dans le tunnel. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que tout le monde ne voit pas, mais elle le sait, je le sais. Et je sais que je suis en retard, je ne vais pas pour gagner le ballon, pour être honnête. Je ne voulais pas prendre de jaune, mais je ne vais pas pour lui faire mal non plus, parce que quand à vitesse réelle, c'est un tacle appuyé, mais quand vous voyez le ralenti, je ne vais pas semer, je ne vais pas... Mais c'est un match de Coupe du Monde, c'est un France-Brésil, c'est une équipe qui aime bien mettre des petits ponts, etc. Donc il fallait montrer notre détermination dès le premier ballon. Donc pour répondre à la question, ouais, c'était intentionnel de toute façon, on le voit. Donc, je vais le cacher, mais le match avait commencé dans le tunnel. Et c'est passé quoi dans le tunnel? Vous savez, c'est le football. C'est le football, c'est du chambrage. J'en avais un petit peu marre d'entendre que la France, on était tendre et soft. C'est ce qu'on dit de nous en Angleterre, donc je le sais. Et je sais que c'est pas la vérité, parce que moi je le vois à l'entraînement, je m'entraîne avec le groupe, on est tous soft, même entre nous. Et je voulais vraiment qu'on montre hier, c'était important, de passer un message aussi pour dire que nous aussi on était capables de mettre des coups. Et que nous, on n'allait pas que subir hier. On a compris comment tu marquais ton terrain avec Kenza. Le coach aussi a marqué le sien. À la fin, on a pu s'énerver comme rarement. Comment vous vivez toutes les deux ces attitudes dans sa zone technique? On sait qu'il y a certaines joueuses qui, des fois, n'aiment pas forcément, ou joueurs d'ailleurs, n'aiment pas forcément avoir un coach enragé dans une zone technique. Comment vous le vivez, le fait qu'il soit si passionné pendant les matchs, du point de changer de couleur? Le coach, il fait partie de l'équipe à part entière. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est pas forcément... forcément, il a le rôle du coach, etc. Mais c'est un 12e homme sur le côté. On a l'impression qu'il joue, en fait. Il s'arrête pas. Pour moi, en fait, il joue, mais sans ballon. Il est là sur le terrain. Et c'est un passionné, je peux pas... Je suis sortie à la 85e, j'ai dû perdre 8 kilos. Je pourrais pas rester sur le banc comme ça, c'est trop difficile. Après, c'est quelqu'un qui cache pas ses émotions. C'est quelqu'un de très entier. Donc pour moi, en fait, ce qu'on a vu hier, c'est juste un coach qui a envie de gagner et qui a la rage de vaincre et qui lâche rien. Et voilà, c'est des émotions, je pense que lui-même, il vous le dira, c'est pour ça qu'il coach aussi. C'est pour ces émotions-là. Donc moi, personnellement, je le considère comme un membre de l'équipe, donc ça ne m'étonne pas. Non, c'est un compétiteur et je pense qu'ici on est toutes des compétitrices, donc forcément quand on a un coach comme ça qui vit nos émotions en dehors du terrain, pour moi ça me pousse et on a envie de se tuer pour ce coach-là. Une question pour tous les deux. Kenza, je rebondis un petit sur une petite remarque que Selma a dit tout à l'heure, elle a dit que tu parles bien. Elle aime bien me dire ça. Quelle est ta place dans ce groupe? Tu nous avais dit après le match de l'Australie, tu ne te considérais pas comme une leader, mais on a l'impression que tu as ce discours assez posé, tu passes des messages assez importants. Je veux savoir si tu te considères vraiment pas comme une leader. Et Selma, tu pourrais nous dire ensuite comment tu perçois Kenza dans ce groupe et voilà, ce qu'elle apporte. Je vais répondre d'abord. Tu commences? Je dis pas ça parce que tu es à côté de moi, c'est sincère. Non, forcément, Kenza, c'est un leader. Pour moi, c'est vraiment un leader. Elle est là, elle a toujours les bonnes paroles. Et franchement, des fois, ça nous arrive de faire des réunions ou quoi entre nous et elle va prendre la parole et son discours, il sera très posé, pardon. Et en fait, elle va nous inspirer la grinta. Mais forcément, ouais, c'est un leader et elle est toujours là pour les autres. Et franchement, c'est un exemple à suivre en dehors et sur le terrain parce que c'est une personne qui donne tout. Merci. Je sais
pas, pour moi en fait un leader ça a tellement dans le sport, ça a tellement plusieurs définitions que c'est difficile. Il y a des leaders techniques, il y a des leaders naturels. Un leader aujourd'hui ça veut un peu tout dire. Je pense qu'il y a un groupe de cadres dont je ne fais pas partie et ça me dérange pas du tout parce que j'aime pas qu'on me l'impose. En fait quand on est nommé cadre, on a des responsabilités et des fois, même quand on n'a pas envie, on est obligé de le faire. Et moi, j'aime bien ce rôle-là je suis quelqu'un d'entier aussi, donc quand je dis quelque chose, c'est sincère et c'est pas forcé. Et c'est un groupe avec lequel tout le monde peut parler. Selma, à côté, des fois, elle décide des tenues qu'on doit porter. Et pourtant, c'est une jeune. Non, je pense qu'on a un groupe où tout le monde a la parole, même avec des filles qui ont du temps de jeu ou qui n'en ont pas. C'est des filles qui s'expriment dans le vestiaire. Comme j'avais dit lors d'une interview précédente, il ne faut pas attendre non plus à mettre tout sur les leaders, attendre que Wendy nous booste ou que Ginny nous booste. Non, c'est une Coupe du Monde. Si quelqu'un doit parler, il faut se dire les choses. Et voilà, moi, je pense que ouais, c'est quand j'en ai envie, je le fais. Et quand des fois, j'ai pas envie, je le fais pas. Donc, après, souvent, sur une Coupe du Monde, ouais, j'ai envie de faire quelque chose cette année. Donc, je me pose plus de questions. C'est bon pour tout le monde? Une question pour Selma. Tu disputes ta première Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi? C'est vrai qu'il manque pas mal de joueuses en équipe de France, mais est-ce que tu sens vous êtes capable d'aller faire quelque chose de grand cette année, vraiment de la remporter peut-être cette Coupe du Monde? Déjà, cette première coupe du Monde, c'est une fierté, un honneur. C'est une Coupe du Monde. Et franchement, c'est un honneur d'être là, de pouvoir appeler, de mettre mes qualités au service du groupe. Après, moi, vous me connaissez, on y va pour gagner tout simplement. Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est ramener la coupe à la maison. Et ok, il n'y a pas de souci, on parle, on dit que le groupe il vit bien, etc. Oui, c'est vrai, mais maintenant, il faut agir et je sais qu'on peut faire quelque chose de très très grand et surtout avec un coach et un staff de classe mondiale. Petite question, Kenza, tu disais après le match contre l'Australie que tu t'attardais beaucoup sur les statistiques, la distance parcourue, je sais plus si tu parlais des Anglaises ou des Allemandes qui gagnaient, quand elles gagnaient des grands tournois. Tu as l'air de t'attarder beaucoup là-dessus. Tu disais que tu regardais beaucoup de matchs. Est-ce que tu peux développer un peu ce point-là? Comment tu rythmes ton quotidien si vraiment tu focuses vraiment énormément sur les chiffres, les matchs, les autres? Comment tu t'inspires aussi de ce que tu vois? J'utilise les chiffres, mais sur des données très spécifiques. Par exemple, sur passes accuracy, etc. Pour moi, c'est pas forcément des choses qui révèlent. Aujourd'hui, les statistiques, on va faire un bon centre, mais si le déplacement de l'attaquant il est pas bon, on va dire sur les statistiques que le centre n'est pas bon. On peut faire un match pas très bon et finir avec un but de passe décisif. On va dire oui, c'est un match exceptionnel. Mais je crois que c'était Karim Benzema qui disait ça. Il a un peu une vision du football comme la mienne. Aujourd'hui, regarder le football, c'est tellement basé sur les statistiques que les personnes ne regardent plus le foot. Quand on demande, les gens regardent les matchs avec leur téléphone comme ça et ils demandent qui c'est qui a marqué, qui c'est qui a fait la passe. Mais peut-être que l'avant-dernière passe, elle est peut-être plus importante que tout le reste. Aujourd'hui, le football, c'est très individualiste et j'aime pas trop ça sur les statistiques, etc. On peut faire un match exceptionnel et être dans l'ombre au niveau du résumé du match. Donc ça, je m'appuie sur des stats, sur les stats physiques, parce que je pense que ça, c'est révélateur. C'est révélateur de beaucoup de choses et pas individuel, collectivement. Si par exemple, tu as parcouru 5 km de plus que l'équipe adverse, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as gardé plus le ballon? Il y a plein de choses en fait. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Je regarde tout, je regarde plein de matchs.
Je vis pour le foot, donc après, sur les adversaires, je regarde tout le monde, surtout celles qui sont dans ma zone, mais pas que, parce que parfois dans un match, on peut se retrouver dans une autre zone. Surtout avec le coach aujourd'hui qui utilise des joueuses à différents postes, on peut plus se baser sur quelque chose, de dire moi ma joueuse c'est elle et je vais regarder que son match, ça n'existe plus ça. Il faut regarder plusieurs matchs, faut regarder. En plus aujourd'hui on a un staff complet où on a aussi des analyses des adversaires, on a tout à notre disposition pour pas être surprise. Et je pense qu'avec on s'entraîne une fois par jour parce que pendant la compétition le rythme il est vraiment important. On a des temps libres et ces temps libres, il faut les mettre à profit. On appelle ça l'entraînement invisible. Et je pense que ça se néglige pas dans une compétition. Sur des phases de récupération, ça coûte rien de prendre l'iPad et de regarder l'équipe qu'on va jouer. Donc voilà, je le fais et j'essaie de... Si vous voulez une phrase du coach, il a dit rien ne vous est arrivé si vous vous connaissez très bien et si vous connaissez l'adversaire. Et pour moi, c'est vrai. On ne peut pas arriver surprise dans une Coupe du Monde. Donc voilà, aujourd'hui les outils sont à disposition pour être à 100%. La dernière question pour Maïs. On verra toutes les deux, Maïs Lavorel pour France Info Sport. Vous avez un peu abordé l'ambiance chaude au stade hier soir. Est-ce que vous pouvez développer ce que vous avez ressenti sur le terrain et à quel point ça donne envie de vivre d'autres matchs dans ce genre d'ambiance? Je vais laisser Selma répondre pour premier match de Coupe du Monde dans une ambiance comme ça. Merci, je te remercie. Non, forcément, c'est super bien pour le football féminin. On sait que cette Coupe du Monde, les stades sont remplis, donc c'est exceptionnel. Et personnellement, de rentrer sur un terrain et de voir le stade pour le Brésil, forcément, ça nous met la chauffe. Hein. On a envie on est dans notre bulle en fait, on se motive entre nous et franchement, c'est juste exceptionnel. Et je te rejoins, Kenza, l'hymne national du Brésil, c'était vraiment un souvenir qui va rester dans ma mémoire. Merci. Merci à tout le monde. Merci.